Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Jésus fait parler le prophète Isaïe. Mais, chers frères et sœurs, cette parole ne nous concernerait-elle pas aussi? Où est notre cœur? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En ce début d'année, ce qui nous est proposé dans cette liturgie dominicale, c'est de renouveler, une fois encore, notre adhésion au Seigneur. Et cela en le laissant pénétrer notre cœur, en le laissant demeurer en notre cœur. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans lui. Nous ne pouvons pas rêver et appliquer sa parole pour ce rêve sans lui. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Eh bien, ravivons notre désir du Seigneur, notre désir qu'il irrigue toute notre vie par sa grâce, qu'il la renouvelle. La première attitude qui nous est indiquée par la parole de Dieu aujourd'hui, c'est l'écoute. Vous l'avez entendu dans la première lecture. Et qui cette écoute reprend le commandement qu'Israël recevait de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Et là, il nous est redit par Moïse au livre du Deutéronome: maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne. Ainsi, vous vivrez. Vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Notre terre promise n'est pas un pays, n'est pas un territoire. Notre terre promise, c'est la vie avec Dieu. Et nous n'attendrons pas d'être passés par la mort, de l'avoir traversée, d'être relevés par lui pour bénéficier de cette vie avec lui. Vous le savez, chers frères et sœurs, c'est dès ici-bas que nous pouvons profiter de cette vie avec Dieu, de sa compagnie, de son Esprit Saint, de son amour pour nous. Vous entrerez dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères, ce pays de justice et de sainteté. Nous n'attendrons pas notre mort pour y pénétrer. Nous sommes invités déjà, dès ici-bas, à en vivre. Mais pour cela, il nous faut écouter la parole de Dieu. Écouter Dieu nous parler chaque jour. Je le sais, de nombreux chrétiens, chaque jour, ouvrent leur Magnificat, leur priant en église, ou je ne sais quelle application sur leur smartphone. Si vous n'avez pas tous ces moyens, conservez simplement cette feuille dominicale. Vous pouvez reprendre pendant 2 jours la première lecture, les jours qui suivent la deuxième, et puis finir la semaine avec l'Évangile. Écouter la parole de Dieu, c'est lui accorder du temps. C'est le laisser nous parler. C'est laisser sa parole pénétrer notre cœur pour que l'Esprit Saint et cette parole nous façonnent de l'intérieur. Le Christ dénonce ceux qui ne se mettent pas à l'écoute de cette parole et qui sont habités par des désirs mauvais. Eh bien, laissons cette parole nous sanctifier, nous purifier. Seule la parole de Dieu peut purifier notre cœur. Ce ne sont pas des pratiques extérieures si elles ne correspondent pas à un cœur
que Dieu habite, ce ne sont pas ces pratiques-là qui vont nous purifier. C'est la parole de Dieu. Alors je vous en supplie, laissez Dieu vous parler. Accordez-lui du silence et du temps pour qu'il vous parle, pour que vous découvriez encore qu'il vous parle. Bien sûr, aux enfants et aux jeunes, nous avons à leur faire découvrir que ce n'est pas une parole audible comme la mienne en ce moment, par exemple. C'est une parole qui court l'histoire humaine, qui jaillit de la Bible. Mais quand nous accordons du temps, quand nous nous mettons devant cette parole, elle peut pénétrer plus profondément que nulle autre parole notre cœur, et elle peut le transformer. Si nous venons chaque dimanche, et pour ceux qui peuvent en bénéficier, si nous venons chaque jour à l'Eucharistie, si nous nous mettons chaque jour à l'écoute de cette parole, c'est bien parce que la longue tradition des croyants nous dit que c'est à travers cette écoute de la parole que Dieu façonne le cœur des croyants, que Dieu façonne son peuple pour le salut du monde et la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre aller annoncer l'Évangile au cœur du monde si cette parole ne nous a pas d'abord convertis, sanctifiés, purifiés. Nous sommes, sans cette écoute, des vases vides, des cœurs secs, des nuques raides. Et nous serons plus indifférents à ce que Dieu veut nous dire. Alors, s'il y a une résolution à prendre en ce début d'année, c'est chaque jour de déterminer quel temps nous accordons au Seigneur pour sa parole. Voilà que dans cette première partie du commentaire, je vous ai présenté le versant positif de la parole de Dieu. Le versant négatif, vous l'avez entendu à travers l'Évangile, c'est cette dénonciation que le Christ opère par rapport aux pharisiens et aux scribes. Ils viennent remettre en cause le Christ parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant les repas. Ce n'est pas la tradition des anciens que le Christ remet en cause. C'est la manière de la vivre. Nous pouvons poser 1000 gestes, avoir 1000 rites. Ils sont nécessaires pour structurer notre vie. Et trop longtemps, sans doute, l'Église les a négligés. Nous avons besoin d'être croyants avec tout notre corps, avec tous nos sens. Mais ces rites doivent correspondre à notre cœur. Ces rites doivent correspondre à notre désir. Ces rites doivent correspondre à ce que Dieu nous a déjà donné. Ils sont notre réponse au Seigneur. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Oui, si notre cœur est vide, alors tous ces rites seront caducs. Le Seigneur nous invite à poser des gestes parce que nous aurons accueilli sa parole, parce que nous aurons accueilli cet amour inimaginable de Dieu. Je ne sais si dans notre assemblée, l'un ou l'autre se croit inutile à ce monde, se croit pas aimable. Peut-être il s'en trouve des gens qui ont une telle souffrance et que l'on met tellement à l'écart qu'ils en viennent à se demander si leur existence a du sens et s'ils comptent pour quelqu'un. Que cette personne ne quitte pas cette cathédrale
sans avoir pris conscience qu'elle compte plus qu'elle ne l'imagine pour le Seigneur. Cette personne délaissée par ses prochains compte pour Dieu, et peut-être même que c'est celle-ci que le Seigneur veut aimer davantage ce matin. La bonne nouvelle que nous partageons et qui nous fait vivre, c'est que rien ne peut arrêter l'amour de Dieu, pas même notre péché, que rien ne peut réduire cet amour, pas même notre infidélité au long des temps. Le Seigneur nous aime plus que ceux qui nous entourent, plus que celui ou celle autour de nous qui nous aime le mieux. Le Seigneur nous aime. Alors il nous faut, parce qu'il nous aime, à notre tour nous donner à lui dans la prière, dans le temps que nous lui consacrons chaque dimanche. Voilà pourquoi le rassemblement dominical est important. Et nous donner à nos frères et sœurs. Vous avez vu la finale de la deuxième lecture, Saint Jacques. Un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Oui, c'est ainsi que cette parole deviendra féconde dans notre vie, en ne la retendant pas pour nous-mêmes, mais également en la mettant en œuvre pour ceux qui nous entourent. Nous avons là un beau programme d'année, une parole à accueillir, une parole à accueillir pour qu'elle nous renouvelle, pour qu'elle jaillisse en nous pour nos frères et sœurs. Et nous avons à revisiter toutes nos habitudes, toutes nos traditions humaines, pour qu'elles soient réellement en correspondance avec notre cœur. Demandons l'Esprit Saint dans cette célébration pour qu'il crée l'unité de notre être, pour qu'il nous pousse à la conversion, à l'écoute de la parole de Dieu, et pour qu'il nous envoie, tels les apôtres à la Pentecôte, pour qu'il nous envoie porter cette parole plus grande que nous, qui n'est pas que pour nous, à ceux qui ne la connaissent pas encore.